de feu. Tout de suite son entraîneur à Camichi de feu, Jean-Luc Dersoir, aux côtés de Olivier Thomas. Ouais, Jean-Luc, c'est vrai, ce Camichi de feu, c'est un rêve pour tout entraîneur, hein, il fait toutes ses courses. Ouais, c'est vraiment un cheval qui est pratiquement irréprochable. Il fait que des bons parcours, en espérant qu'il en fasse encore aujourd'hui. Mais bon, je ne vois pas pourquoi il n'en ferait pas un, parce que le cheval est bien et puis c'est un peu sa piste. Donc on verra bien. On va suivre ça, merci Jean-Luc. En se rappelant, Michel, que cet hippodrome de la Capelle est un centre d'entraînement. Il y a une école de maréchal Ferrand, il y a une école de l'Ade ici même, il y a une station des haras nationaux, il y a un gros projet de rénovation qui va être mené par le Conseil général sur ce site de la Capelle. C'est un endroit très important dans une petite commune, mais où les courses vivent leur vie à fond. Alors attention au départ de Jack L'Éventreur notamment. Se sont malheureusement montrés fautifs au premier poteau, puisque le voit Little de Tonnerre, je pense qu'il a galopé dès le départ. Jack L'Éventreur est parti comme un bolide, hein, oui, Michel. Très bien placé. Jessica d'Hermès en 5e position à la corde, que vous voyez la Casaque rouge. Jack L'Éventreur est là aussi. Et Jessica d'Hermès est là. Mais Jessica d'Hermès, on sait que c'est une jument qui adore attendre et elle a un bout très vite, donc certainement Pierre Vercruz va essayer de garder cette pointe de vitesse. Les chevaux des 25 mètres ne sont pas encore revenus, hein. Ça veut dire que devant on est parti à 100 à l'heure. On n'a pas perdu de temps et on voit Camichi du Feu à la corde, on voit Jean-Michel Bazir à son extérieur, c'est les mieux de partie avec Gibon Tivoli à la corde aussi qui est assez loin pour l'instant. Par contre Camilo Doton est un peu en suspension pour l'instant. Oui, mais je pense qu'il va prendre la tête avec Jacques L'Éventreur qui est déjà devant, vous voyez ça, la course est en train de se placer. Alors Casir de Guez, Michel, au deuxième poteau est bien parti, c'est le cas également de Camichi de Feu, très mauvais départ, vous l'avez dit, de Little de Tonnerre. Là, par contre je suis un petit peu inquiet pour Pierre, vous voyez on voit Jessica d'Hermès, le petit bonnet rouge là, et la jument est enfermée, j'espère pour lui qu'il arrivera à trouver un jour, alors que l'on voit Junon de la Frette qui vient tout de suite aux avant-postes elle aussi aux côtés de Jacques L'Éventreur. Franck Leblanc qui reste sur une victoire avec sa championne Junon de la Frette, et Jean-Michel Bazir avance déjà avec Casir de Guez. Il est obligé de rester un tout petit peu caché, il veut quand même pas venir en 3, donc il est en deuxième épaisseur, il est bien placé, il n'y a rien à dire. Il a pris le dos de Camilo Doton. Et dans son dos il y a Indiana Dupont, on voit aussi le 9 Jessica d'Hermès à la corde, puis le 5 Jeanne Auchouan qui est très bien placé aussi. Camichi du Feu attend comme à son habitude. Lazio Dubourg est en avant-dernière position, on va la voir bientôt arriver, normal. La voilà. Voilà, mais elle est quand même pas mal pour une jument qui rend des 50 mètres, elle se trouve dans une position, bien sûr il va falloir qu'elle fasse un gros effort dans le dernier kilomètre. La superposition, Michel, elle est pour ce Jack L'Éventreur là. Jacques L'Éventreur, tête corde, on sait que c'est un cheval qui adore mener comme ça les débats, qui aime bien partir de loin, qui a beaucoup de tenue, qui lâche pas le morceau comme on dit dans le métier, et donc c'est une position très enviable pour lui. Tout le monde a repris, personne ne bouge là. Non, personne ne bouge, vous savez, les lignes droites sont très longues. Voilà, les attaques Jeanne Auchouan, suivi de Camichi du Feu dans son sillage. Maintenant, on arrive au dernier kilomètre, pas très loin, et donc va falloir commencer un petit peu à se rapprocher, s'intéresser à la course. C'est le dernier tour de piste évidemment, Michel, avec Junon de la Frette qui est à l'extérieur de Jacques L'Éventreur. Il me semble que Jean-Michel a tiré à l'extérieur aussi, on le voit, il est en 3e épaisseur pour l'instant. Là on voit une image qui nous... Voilà, Jean-Michel prend l'avantage. Jean-Michel Bazir avec... il prend l'avantage, il est obligé de faire un gros effort à ce moment-là. Jacques L'Éventreur contre. Jacques L'Éventreur, est-ce qu'il va... là il a été un peu gêné par Jean-Michel, je pense, qui s'est un petit peu rabattu vite. Espérons qu'il puisse revenir. On voit Camichi du Feu en 4e position qui vient, Jeanne Auchouan. Par contre Jessica d'Hermès, écoutez, elle est encore cachée. Vous voyez le petit bonnet rouge, elle va commencer à se décaler. Attention, elle est capable de faire un bout très vite. On a Camichi de Feu, on a Junon de la Frette et Casir de Guez sur la première ligne. Jack L'Éventreur est dans le dos de Jean-Michel Bazir. Junon de la Frette à la faute. Oui, par contre Camichi du Feu vient facilement. Mais attention à Jacques L'Éventreur qui va repasser à l'attaque maintenant. Et Jessica d'Hermès qui, vous voyez, complètement tiré à l'extérieur, enlever le petit bonnet. Oui, parce que la ligne droite est longue, vous l'avez dit, Michel, la ligne droite est très longue. Jessica d'Hermès est ici, Camichi de Feu est là, et Casir de Guez va tenter de résister à l'opposition. Vous l'avez dit, s'il gagne aujourd'hui, ce sera un véritable exploit et il sera le candidat à la victoire finale dans GNT. Il est parti pour la gloire une nouvelle fois, Jean-Michel Bazir. Je pense que Jacques L'Éventreur revient, mais il ne pourra pas remonter. Je pense que si Jean-Michel, son cheval ne bouge pas, il a course gagnée. 4e victoire consécutive pour Casir de Guez, même s'il finit tranquillement, il contrôle. 2e place pour Jack L'Éventreur, 3e J'arrive du Gers, 4e Camilo Doton et la 5e place entre Little de Tonnerre et Gibon Tivoli. Je pense Gibon Tivoli, mais c'est pas à 100% sûr. Un exploit.